Attention, ça va commencer. Prenez place car dans 5, 4, 3, 2, 1, on va commencer. Bienvenue les enfants, allons apprendre la parole de Dieu. Bienvenue les enfants, allons nous amuser avec Madame Sylvie et puis ses amis. Nous allons nous amuser ensemble. Allons voir qui est là aujourd'hui pour nous amuser. Bonjour les amis. Bonjour Coco, Bougeotte, Léon, Nounours et Rosette. Bonjour madame. Bonjour les amis. J'espère que vous allez bien. J'espère aussi que le retour à l'école se passe bien pour vous, parce qu'on est rendu en septembre, donc on recommence l'école. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'important. Je le sais qu'à l'école du dimanche, on en parle toujours. On revient souvent sur ce sujet-là, mais savez-vous pourquoi, les amis? On revient sur ce sujet-là parce que c'est très important. Puis on va aussi prier ensemble parce que on veut que votre année scolaire se passe bien, n'est-ce pas les amis? Pour commencer, je vais vous lire un verset dans ma Bible. Si vous avez votre Bible, je vous encourage à la prendre puis à le regarder ce verset-là. C'est dans le livre des Proverbes, dans le chapitre 22, puis le verset 6. Ça dit: apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il n'en déviera pas. Qu'est-ce que ça veut dire, ce verset-là? Ça veut dire, nous les parents, puis les professeurs d'école du dimanche, puis les adultes en général, on doit apprendre aux enfants le chemin qu'ils doivent suivre en lisant dans la Bible. Et quand vous serez vieux, vous allez vous en souvenir, puis vous ne voudrez pas vous détourner du bon chemin. C'est bien, n'est-ce pas? C'est pour ça que je vous encourage à lire la Bible. Fait qu'aujourd'hui, on va parler du sujet « Lis ta Bible ». Puis pourquoi c'est important? Pour la plupart de vous, les amis, vous avez recommencé l'école. Est-ce que vous aviez hâte? Moi, j'ai très hâte de retourner à l'école, mais j'aimerais ça que tu m'aides, Madame Sylvie, à trouver un truc pour être un bon exemple pour les autres à l'école, qui sachent que je suis un enfant de Dieu. Tu vas m'aider, Madame Sylvie? Bien sûr, Coco, que je vais t'aider. Puis je vais vous aider à vous aussi, les amis, si vous voulez des trucs pour montrer aux gens comment vous aimez Jésus. Le meilleur truc que je peux donner, c'est lis ta Bible et prie chaque jour. Parce que si tu lis ta Bible, tu vas apprendre comment bien te tenir et comment faire, par tes actions, découvrir que tu es un enfant de Dieu. Et si tu pries chaque jour, eh bien le Seigneur, il va être encore plus là pour t'aider. Parce que vous savez, Dieu, il connaît toutes choses. Il nous voit tous les jours, tout le temps, même quand on ne le prie pas. Par contre, Dieu, il aime ça quand on le prie puis quand on lui demande des choses. Et Dieu, il aime ça quand on lui demande de nous aider. Vous savez, papa et maman sont dans la même maison que vous. Papa et maman, ils vous voient tous les jours. Si tu mets un chandail, ton chandail préféré, puis il y a un trou dedans, mais c'est ton chandail préféré, fait que tu continues à le mettre. Ben si papa et maman, ils voient que ton chandail préféré, il y a un trou. Mais si tu lui dis pas à papa et maman, celui-là, c'est mon chandail préféré, papa, maman, j'aimerais ça en avoir un autre parce que celui-là, il y a un trou. Là, papa et maman vont savoir que oui, c'est ton chandail préféré, puis que tu aimerais ça en avoir un autre parce que celui-là, il y a un trou. Ça va aller beaucoup mieux pour papa et maman de comprendre parce que tu vas lui avoir parlé. C'est la même chose avec Dieu. Quand tu parles à Dieu, eh bien,
il entend ce que tu lui dis. Par exemple, quand tu te réveilles le matin, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi la première chose que tu fais quand tu te réveilles? Bien, moi, je vous encourage à faire une chose très importante. Remercier le Seigneur d'être en vie. Quand tu rouvres tes yeux et que tu te rends compte que le matin est arrivé, merci Seigneur que ce matin est arrivé et que je suis encore là pour te remercier. Puis là, tu peux dire au Seigneur, Seigneur, aide-moi à l'école aujourd'hui à être un bon exemple pour toi. Puis montre-moi, Seigneur, les choses que tu veux que je fasse pour toi. Puis le Seigneur, il va vous aider. Mais moi, Madame Sylvie, je suis tellement gênée que j'arrive pas à parler de Jésus à mes amis. Tu vas m'aider, Madame Sylvie, à trouver une solution, n'est-ce pas? Tu sais, Léon, t'es pas le seul qui est gêné de parler de Jésus. Quand j'étais petite, j'étais quelqu'un de très gêné. J'avais pas beaucoup d'amis à l'école parce que j'étais trop gênée pour aller leur parler. Mais vous savez quoi? Quand vous agissez selon ce que Jésus veut, eh bien, vos gestes parlent aussi fort que vos paroles. Si tu vois un ami dans la cour qui a de la peine, puis que tu vas le consoler, je pense que l'ami, il va voir que tu es spécial parce que tu es allé le consoler. C'est sûr que là, présentement, c'est différent avec les nouvelles façons, avec tout ce qui se passe à l'école. On ne peut pas s'approcher autant que les amis. Mais je vous le dis, si vous agissez comme Jésus veut que vous agissez, si vous obéissez aux personnes qui sont responsables, aux professeurs, aux gardiens à l'école, à maman et papa à la maison, les gens autour de vous, ils vont voir que vous êtes des enfants de Dieu. Madame Sylvie, on peut aussi demander à nos parents de nous lire une histoire dans la Bible, n'est-ce pas? Bien sûr, nounours, on peut demander à papa et maman de nous lire des histoires de la Bible. C'est une merveilleuse façon d'apprendre, comme je le disais tantôt. Des fois, on a moins le goût de lire. Ou même les tout-petits, là, des fois, vous connaissez la Bible, mais vous n'êtes pas capable de lire les mots qui sont écrits dedans. Eh bien, je vous encourage à dire « Papa, maman, raconte-moi une histoire de Dieu. » Madame Sylvie, on connaît une chanson qui parle de lire la Bible. Est-ce qu'on peut la chanter? Bien sûr, Rosette, j'allais justement dire, j'ai pas une, mais bien 2 chansons qui nous encouragent à lire la Bible et à prier chaque jour. Allons écouter ça ensemble et on se reparle tout de suite après. Lis ta Bible,
savez, les amis, des fois vous dites, mais moi là, je suis ben trop petit pour faire les choses de Jésus. Je peux pas être utile à Dieu. Allons voir la vidéo qui suit et vous allez voir que même quand on est tout petit, on peut faire de grandes choses. Je suis sûre que, à un moment ou à un autre, on se sent pas assez fort, on se sent trop petit, on se sent trop jeune, on se sent trop loin, on se sent moins intelligent que les autres, ou peut-être moins beau ou moins rigolo. Dans la vidéo que vous avez vue juste avant, qui empêche l'autre de dormir? Oui, c'est bien un tout petit moustique. Lui ne se pose pas de questions au sujet de sa taille. Alors, vous voyez les amis, même si on est tout petit, comme une petite mouche. Ah, les mouches. Quand ça tourne autour de nous, c'est fatigant. Bye bye les mouches. Alors, même quand on est tout petit, comme une mouche, eh bien, on peut servir Dieu. Parlant de ça, j'ai des exemples pour vous.
Alors les amis, pour vous aider à mieux comprendre comment faire le bricolage de cette semaine, je vous montre celui que j'ai fait. Je vais le défaire pour vous aider à comprendre comment faire. Donc, on commence par prendre une feuille carrée, hein, et on plie en deux pour faire un triangle. Vous voyez? Par la suite, on descend le bout du triangle en bas ici. Et là, chaque côté du triangle, on l'amène comme ça. Comme ça. Et les petits bouts ici en haut, on les rentre à l'intérieur. Comme ça. La même chose ici. Comme ça. Par la suite, on fait les yeux. On dessine la bouche. On peut même mettre des dents, comme vous avez vu dans la vidéo. Vous pouvez même mettre des petites oreilles. Vous pouvez le décorer comme vous voulez. Et vous prenez votre Bible. Et vous rentrez ça dans la page où vous êtes rendu. Comme ça vous aide à savoir quelle histoire vous avez lue. Alors, je vous encourage à partager vos bricolages quand ils vont être faits. Soit m'envoyer une petite photo ou une petite vidéo, puis je vais pouvoir le partager avec les autres amis. Alors, bon bricolage et on se reparle bientôt! Madame Sylvie, avant de terminer cette semaine, est-ce qu'on pourrait prier pour les amis qui retournent à l'école? Ça serait bien, n'est-ce pas, Madame Sylvie? Alors, les amis, pour terminer notre étude cette semaine, je veux prier avec vous afin que votre année scolaire se passe bien. Et tout de suite après, je vous laisse avec l'histoire biblique du semeur. Je le sais qu'on l'a déjà vu, ça fait longtemps. Peut-être qu'il y en a qui vont s'en souvenir, mais je pensais que c'était important de la partager aujourd'hui afin que vous puissiez être une bonne semence pour les autres autour de vous. Alors, fermez les yeux, prions ensemble. Seigneur Jésus, je te prie pour tous les enfants qui retournent à l'école. Cette année, surtout, Seigneur, c'est spécial. C'est différent. On a plein de nouvelles règles à respecter, plein de nouvelles choses à faire. Mais Seigneur, je te demande d'accompagner chaque enfant et que quand ils vont être à l'école, Seigneur, ils puissent se rappeler que tu es là avec eux, puis que tu es là pour les aider à être de bons enfants de Dieu, et à aider les autres autour d'eux à voir que Jésus, tu fais partie de leur vie. Seigneur, je te demande de leur donner une facilité d'apprendre cette année, Seigneur, afin que leur année scolaire aille bien, malgré toutes les différences qu'on doit vivre, Seigneur. Mais toi, tu es là, puis tu vas les aider à bien apprendre et à bien se tenir et à avoir une bonne année scolaire, Seigneur. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, allons écouter l'histoire. Et je vous dis bonne semaine. À la semaine prochaine. N'oubliez pas, hein, si vous voulez m'envoyer des petites vidéos ou des petites photos, mon adresse courriel, misyl2009@gmail.com. Demande à papa et maman et ils vont pouvoir vous aider. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Bye les amis! Il était une fois un fermier tout heureux de semer des graines dans son champ. Sa sacoche était remplie de semences. Certaines graines tombèrent le long d'un chemin. D'autres chutèrent parmi les pierres. D'autres arrivèrent parmi les épines. Et certaines graines furent jetées sur une très bonne terre. Les graines tombées le long du chemin espéraient devenir de beaux épis de blé. Alors elles se faisaient dorer au soleil. Mais le chemin était très passager. Un homme qui passait par là marcha sur 2 graines. Il en étourdit une et malheureusement écrasa l'autre. Peu après, un oiseau ayant le ventre vide se posa sur le chemin pour chercher de la nourriture. Pour échapper aux prédateurs, la graine essaya d'entrer dans la terre, mais elle n'y arrivait pas. La terre était beaucoup trop dure. Et l'oiseau mangea toutes les graines. Les graines tombées parmi les pierres espéraient elles aussi devenir de beaux épis de blé. Alors elles entrèrent dans la terre.
Elles poussèrent très rapidement, car il y avait peu de terre à cause des cailloux. À cause du soleil, elles eurent chaud, tellement chaud qu'elles eurent soif, tellement soif qu'elles cherchèrent de l'eau dans le sol. Mais à cause du manque de terre, leurs racines étaient tellement petites qu'elles manquèrent d'eau, qu'elles se desséchèrent et moururent. Et le soleil grilla tous les épis de blé. Les graines tombées parmi les épines espéraient elles aussi devenir de beaux épis de blé. Elles entrèrent dans la terre. Mais elles ne savaient pas que les épines ne laisseraient pas leur place si facilement. Les graines de blé se développèrent et devinrent jaunes comme de l'or. Mais les épines poussèrent plus vite qu'elles, et au fur et à mesure du temps, elles les étouffèrent. Les épines firent périr les épis de blé. Les graines tombées sur la très bonne terre espéraient elles aussi devenir de beaux épis de blé. Alors elles entrèrent dans la terre. Les graines poussèrent. Poussèrent et devinrent de magnifiques épis de blé en grand nombre. Certains épis portaient 30 grains, d'autres 60 grains, et certains avaient même 100 grains. Et ce fut une belle année pour le fermier. Et toi, veux-tu aller plus loin? Premièrement, lis le texte biblique. Marc chapitre 4, versets 1 à 9 et versets 13 à 20. Deuxièmement, cherche à comprendre. Le semeur doit te faire penser au Seigneur ou à ceux qui prêchent en son nom. Les graines doivent te faire penser à la parole de Dieu. Les terrains doivent te faire penser à l'état de ton cœur. Chaque fois que tu écoutes la parole de Dieu, le Seigneur ensemence ta vie, comme ce semeur avec les graines. Si ton cœur est dur, comme ce premier terrain, les paroles du Seigneur ne poussent pas. Si ton cœur est pierreux, comme ce deuxième terrain, ou épineux, comme ce troisième terrain, les paroles du Seigneur poussent mais disparaissent tôt ou tard. En revanche, si ton cœur est bon, comme ce quatrième terrain, les paroles du Seigneur poussent et se retrouvent dans tes pensées, tes paroles et tes actes. Par espérance, le Seigneur et ceux qui prêchent en son nom sèment les saintes écritures en toi. Par faim et soif, tu les reçois avec un cœur bien disposé et tu portes beaucoup de fruits. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, où que tu sois, le semeur sème. Troisièmement, prie Dieu. Voici un exemple de prière pour t'encourager à t'adresser au Seigneur. Père Céleste, je prie pour que mon cœur soit un bon terrain, afin que ta parole ne soit ni volée par Satan, ni anéantie par les difficultés, ni étouffée par les soucis, mais qu'elle s'épanouisse en moi pour toi et pour mon prochain. Amen. B-I-B-L-E, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E. The B-I-B-L-E, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E. The B-I-B-L-E, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E. Read it backwards, read it forwards, read it backwards. I for your insides, for your outsides, for your insides. A, make you brave, make you bold, make you